Merci Sébastien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Nicolas Moreno, je suis directeur associé d'un cabinet qui s'appelle Smart World Partners, mais on a l'habitude d'utiliser l'acronyme consacré SWP. Et on est spécialisé, évidemment, je n'ai pas utilisé la bonne flèche, on est spécialisé dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès des territoires, en particulier sur la thématique des territoires connectés et durables. Historiquement, comme les cabinets de conseil dans mon secteur, on était évidemment positionnés, on est toujours d'ailleurs positionnés sur l'accompagnement des projets de réseaux d'initiative publique dans le domaine de la fibre. Et puis naturellement, au gré de la montée en puissance des projets des territoires sur la partie IoT en particulier, on en accompagne pas mal désormais, en toute modestie, je ferai un zoom tout à l'heure. Et on a également aussi plusieurs cordes à notre arc puisqu'on travaille sur les thématiques de data center, de réseaux 5G, dont on parlait à l'instant Anaïs, d'intelligence artificielle et de données, évidemment, qui sont des thématiques aujourd'hui transversales dans les ententes des collectivités. Et puis enfin, plus récemment, sur les infrastructures de recherche pour véhicules électriques, on accompagne également quelques territoires sur ce sujet. Chez SWP, on est une équipe relativement resserrée. Néanmoins, on est des personnes, évidemment, je pense, de qualité. Et la force que l'on a, c'est qu'on apporte justement cette souplesse-là. C'est-à-dire qu'on est une petite équipe, chacun dans son domaine de prédilection. Et on essaie de faire, encore une fois, preuve de souplesse par rapport à nos clients. Je travaille plus particulièrement sur la thématique des objets connectés. Et justement, je vais faire un focus sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de nous dans les cahiers des charges, notamment des collectivités sur ces sujets. Je vais essayer de vulgariser le schéma qui apparaît peut-être potentiellement un peu complexe de prime abord, mais très concrètement, on passe généralement, dans un premier temps, par une étape de schéma directeur. Schéma directeur, stratégie IoT, on lui donne le nom que l'on souhaite. Cette première étape, elle a pour objectif déjà de dresser un état des lieux. C'est fondamental, le diagnostic des infrastructures qui sont disponibles, le diagnostic des infrastructures que l'on peut mobiliser quand on veut développer un projet de ce type dans les territoires. On passe évidemment par l'étape aussi d'évaluation des besoins qui va nous amener à rencontrer un certain nombre d'acteurs du territoire pour comprendre leurs besoins en termes de cas d'usage dans le domaine de l'Internet des objets. Et puis ensuite, on a l'élaboration des différents scénarios. Alors, il y a 3 types de scénarios, je ne vais pas être très innovant là-dessus. On a les scénarios techniques. Ça passe par quel est le choix des technologies que l'on va utiliser. On a l'habitude de dire qu'il y a une technologie appropriée à chaque cas d'usage. On n'a pas la constante de les opposer. On peut faire des choses avec le LoRa, on peut faire des choses avec de la fibre, mais à l'inverse, les technologies ne sont pas forcément appropriées à tout faire. On réalise aussi une étude de couverture pour justement permettre de répondre aux différents besoins des cas d'usage. Donc, ce qui permet d'avoir et d'asseoir le scénario technique qui est ambitionné dans le cadre de ce schéma directeur. Et ensuite, on passe par 2 étapes qu'on réalise généralement en parallèle. La scénarisation des modèles juridiques avec le portage, le format de marché, le dispositif de gouvernance, et puis en parallèle, la partie scénarisation économique avec la modélisation des plans d'affaires, des plans de financement, la recherche de cofinancement. Voilà, tout cela nous amène à finaliser le schéma directeur qui prend généralement plusieurs mois. Et puis ensuite, on est en mesure évidemment d'accompagner le territoire sur la partie plus opérationnelle avec 2 modèles qui s'opposent. On n'a pas forcément de religion là-dessus. Soit le territoire choisit de passer par une étape préalable d'expérimentation sur une zone, par exemple un EPCI, et ensuite, moyennant et modulo tous les enseignements qu'il a pu recueillir sur l'expérimentation, il passe évidemment à la phase de généralisation. Mais il y a également un certain nombre de territoires qui choisissent de directement passer à la phase de généralisation avec des marchés globaux qui sont généralement contractés. Et puis la 3e étape, elle est malheureusement quelquefois, je ne vais pas dire oubliée, mais en tout cas insuffisamment prise en compte, c'est la partie évaluation. À partir du moment où on engage des fonds publics, il me semble important d'évaluer les résultats des projets qui sont conduits. Alors dans le cadre d'une expérimentation, ça va de soi parce que c'est ce qui va d'une certaine manière conditionner la généralisation par la suite, mais y compris dans les marchés globaux de généralisation, je pense que c'est important de prendre le temps à des horizons de temps fixés à l'avance, 6 mois, 1 an, pour réunir les différents acteurs et contributeurs au projet et faire un bilan avec eux. Ce qui a aussi le mérite de communiquer autour du projet et de renforcer la cohésion des acteurs autour de ce projet. Bon, j'ai volontairement été assez synthétique sur la façon de conduire ce type d'initiative, mais en tout cas, ça résume bien les différentes approches qu'on peut avoir sur un territoire.
Donc, on a eu la chance d'accompagner encore un certain nombre de territoires sur ces sujets. Bon, je vais évidemment pas tous les passer en revue. Sachez que simplement sur ces différents territoires, il y a des territoires qui sont représentés par des syndicats d'énergie, des syndicats numériques, des départements, des agglomérations, et qu'on les accompagne sur un peu toutes les étapes que j'ai évoquées précédemment. Voilà, avec un bel ancrage en région Occitanie, on peut le voir avec l'Hérault, Nîmes, avec les Pyrénées-Orientales. Et je rappelle que le cabinet est basé à Montpellier. Entre autres, en effet, puisque les collaborateurs que j'ai passés tout à l'heure sont un peu dispatchés sur le territoire métropolitain. Je me permets un petit teasing, Sébastien. À midi, j'ai la chance d'intervenir avec Romain Cressac, qui est présent dans l'auditoire, sur justement le témoignage d'Aveyron Innovation que nous avons eu la chance d'accompagner au cours des derniers mois. Donc, on reviendra évidemment un peu plus dans le détail sur la façon de conduire un projet et d'en tirer les enseignements. Merci. Merci beaucoup.